Comment oses-tu la toucher? Il s'agit de ma femme. J'ai le droit de la toucher. Tu ne peux pas m'en empêcher. Pas vrai? Tu sais quoi, Kunj? Tu peux faire tout ce que tu veux. Je ne te dirai rien. Mais n'oublie pas que tu ne connais ma femme. Et que j'ai tous les droits avec ma femme. D'accord? Ah! Oh! À l'aide, à l'aide! Vous voyez, inspecteur, mon fils doit subir ce genre d'agression tous les jours. Il se fait battre à longueur de journée par tous ces gens. S'il vous plaît, passez vite les menottes à Kunj. À cause de lui, mon fils n'est pas en sécurité ici. Anita, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, ce n'est pas vrai, inspecteur. C'est une affaire de famille. Alors nous allons tout arranger. Vous pouvez nous laisser. J'y crois pas. Ils peuvent s'en aller. Monsieur l'inspecteur, vous voyez tout cela être simplement une affaire de famille. Regardez plutôt dans quel état est mon fils. Il vient de se faire tabasser. Monsieur l'inspecteur, vous savez, Kunj harcèle ma jolie, jeune et innocente belle-fille depuis un moment maintenant. Il se trouve qu'il est son ex-mari. Il a été marié à ma belle-fille pendant un moment. Ma pauvre belle-fille, ma petite chérie d'amour, a dû souffrir à cause de cet homme depuis trop longtemps. Aujourd'hui, c'est mon fils qui a épousé cette fille. Mais jusqu'à maintenant, Kunj continue à le harceler. Non, inspecteur, ce sont des mensonges. Ne l'écoutez pas, c'est mon mari. Il l'a été. Plus maintenant. Ce n'est plus le cas. Oh, oui, car à présent, ils sont divorcés. Jetez un œil au papier de divorce. Ce garçon ne cesse de harceler. Et maintenant, ma belle-fille est vraiment traumatisée, ce qui explique son comportement. Une minute, monsieur l'inspecteur. Vous ne devez surtout pas écouter cette femme, elle ne dit que des mensonges. Tout ce qu'elle vient de dire sur Kunj sont des mensonges. Vous devez maintenant me croire. Excuse-moi? Et pourquoi l'inspecteur devrait plutôt t'écouter? Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Hein? J'ai des preuves en ma possession. Oui, contre Kunj. Tenez, inspecteur, regardez la vidéo et vous en saurez un peu mieux ce que mon fils doit endurer tous les jours. Cette vidéo ne laisse aucune place au doute. Monsieur Kunj bat Monsieur Yuvraj, délibérément sans pitié. Arrêtez, Monsieur Kunj. Non, inspecteur. Kunj n'a rien fait de mal. Nous l'emmenons au poste. Mais il... Et où est-ce que tu vas, ma chérie? Hein? Ton mari est juste ici. Dis-moi, Lila, comment trouves-tu mon plan? Pas mal, pas vrai? Mais que croyais-tu? Que tu étais la seule à pouvoir monter ce genre de vidéo, hein? J'ai finalement réussi à piéger Kunj, non? Que comptes-tu faire maintenant? Ton sauveur est maintenant parti. Alors à partir de maintenant, tu m'écouteras comme une gentille femme. J'ai une bonne idée.
Commençons dès aujourd'hui à vivre comme le font les heureux couples mariés. Et cette nuit, nous allons consommer notre mariage. Yuvi! Du calme, bébé. Garde plutôt des forces. Garde des forces pour ce soir, ma jolie, car tu en auras besoin. Tu as très envie que ton ex-mari sorte de prison, n'est-ce pas? Alors, ce que je te demande est simple. Suis juste mes instructions. J'ai aussi envie pour, ce soir, que la chambre soit décorée, pour tes douces mains, pour qu'on puisse y passer notre nuit de noces. Ne dis pas n'importe quoi! Pourquoi crier, belle maman? Baissez d'un ton. Écoutez attentivement, si vous ne voulez pas que Kunj continue à souffrir, alors vous ferez tout ce que je vous dirai, d'accord? C'est clair? 5 minutes. Dans 5 minutes, tu seras à l'étage. 5 minutes, pas une de plus. Hein? Twinkle, tu n'es pas obligé de faire tout ce qu'il te dit, c'est compris? Nous allons trouver un moyen de faire sortir Kunj de prison, d'accord? Je sais, maman. Kunj ne fera pas long feu en prison. Et je vous le promets. Je vous promets à tous que ce soir, c'est avec Kunj que je passerai la nuit. Mais tout d'abord, je me trouve dans l'obligation de donner une bonne leçon à Yuvi et à sa mère. Tu sais quoi qu'il arrive, je ne permettrai jamais à Yuvi de s'approcher de moi, Kunj. Parce que je n'appartiens qu'à toi dans cette vie. Il peut bien tenter toutes sortes de ruses. Mais il ne te vaincra jamais. Non, jamais. Je ne sais pas du tout dans quel état se trouve Kunj. J'espère simplement qu'il n'a pas de problème. Salut, bébé. Je te trouve vraiment trop mignonne à décorer notre chambre pour notre belle nuit de noces. Ah non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Mon bébé est en colère, hein? Je vais m'assurer personnellement à ce que tu ne le sois pas dès demain. Demain, tu ne ressentiras plus rien pour moi, mis à part de l'amour, juste l'amour. Que de l'amour. Quoi? Quoi? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il y a un souci? Tu es fâché? Allez, pars! Qu'y a-t-il? Tu es fâché? Ce n'est que de l'amour.
Je te l'ai dit. L'amour. À l'aide! Au secours! Arrête! Au secours! Aidez-moi! Et ne fais pas la maligne, d'accord? J'ai besoin d'aide! Au secours! Tu es folle ou quoi? Twinkle! Aidez-moi! Au secours! Aidez-moi! Au secours! T'es folle ou quoi? Twinkle! Je me fais agresser par un Twinkle! voyou! Venez-moi en aide! Je vais vous tuer! Je vais vous tuer! Parce que c'est à cause de vous que j'ai autant de problèmes dans ma vie! Antonica, c'est fini pour vous, c'est fini! Je vais en finir avec vous! Vous allez me le payer! Qu'est-ce que tu aujourd'hui. racontes? Lâchez-moi la main! Aujourd'hui, ce sera le dernier jour de votre vie! Vous devez payer pour tout ce que vous avez fait! Vous devez mourir! C'est moi! Vous devez mourir! Vous méritez la mort! Regardez! Ça suffit. Regardez! Regardez! Lâchez-moi! C'est pas vrai! Inspecteur, cette fille est vraiment dangereuse! J'ai honte de dire qu'elle est ma belle-fille! Regardez-la! Regardez, regardez! Elle a envie de me tuer! Inspecteur, je sais qu'il s'agit de ma fille. C'est difficile pour moi de dire ce genre de choses. Mais vous avez le droit de l'arrêter. Regardez dans quel état elle a mis cette chambre. Et elle essaie même d'assassiner sa belle-mère. Emmenez-la hors de ma vue, s'il vous plaît. Oui, monsieur l'inspecteur, regardez! Elle a tenté d'assassiner Anita! Oui. Nous nous en faisions pour elle, mais elle met la vie de sa pauvre belle-mère en danger! J'imagine que nous sommes tous en danger! Elle pourrait bien nous poignarder! Pourquoi est-ce qu'il m'arrêterait? Je promets que je finirai par vous assassiner. Vous pouvez me mettre les menottes quand j'aurai fini avec elle. Tonton, je vais vous tuer. À cause de vous, je ne peux plus avoir une vie normale. Monsieur l'inspecteur, regardez-la. Regardez comme Anita est en ce moment même en train de trembler de peur. Fort heureusement, nous avons pu éviter ce drame juste à temps. Sinon, la pauvre serait morte à l'heure qu'il est. Oui, Non, et nous pleurerions sa mort en ce moment! je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait si j'avais perdu une amie aussi chère, inspecteur. Emmenez-la. Cette personne ne mérite pas de vivre. Tonton Anita, j'ai juste envie de vous trancher la gorge comme ça. Mais oui, en tout cas, je vous assassinerai. Vous avez tout simplement gâché ma vie. J'ai tout perdu à cause de vous. Vous ne méritez pas de vivre. Lâchez-moi, lâchez-moi. Twinkle, ça suffit. Monsieur l'inspecteur, tout cela est de ma faute. J'ai mis ma confiance dans les mauvaises personnes. Anita avait raison depuis le début. Cet idiot de Kunj est démoniaque. Pauvre Yuvi, c'est Twinkle et Kunj qui ont fait de sa vie un véritable enfer. Le pauvre n'arrive même plus à fermer l'œil de la nuit. Il se réveille toujours en sursaut et passe la nuit à faire des cauchemars. Et il erre dans les couloirs de la maison la nuit. Et aujourd'hui, je comprends tout, inspecteur. Vous n'avez qu'à regarder l'état de sa mère. Anita, dites-moi, est-ce que ça va? J'espère que vous n'êtes pas blessée. Hein? Je vous épargne cette fois, mais vous n'arrêterez pas l'inévitable. Tonton Anita, vous pourrirez en enfer, vous m'avez entendu? Plus un mot. Vous allez nous suivre au poste. Non, inspecteur. Ce n'est qu'un petit malentendu. Laissez-moi vous dire que Twinkle est une fille simple et tellement gentille. Et elle ne serait même pas capable de tuer une fourmi. Hein? Elle est inoffensive. Inoffensive, gentille et belle. Oui, inspecteur. Je connais très bien Twinkle. C'est une gentille fille. Elle ne cherche jamais la bagarre avec qui que ce soit. C'est comme ma maman vient de dire. Twinkle est tout à fait inoffensive, vraiment. C'est bien ce que tu as dit. Vous, s'il vous plaît, Raj, sorcière. tu as perdu la tête ou quoi? Ça ne va plus dans ta tête? Tu n'es pas allez obligé de bientôt me le mentir à ce payer. point, mon garçon. Nous voyons la peur dans les yeux de ta mère. Elle a quand même tenté de la tuer. Non, de quoi parlez-vous? Je me porte à merveille. Il ne m'est rien arrivé. Ma belle-fille est tellement cultivée, tellement innocente. Je l'aime énormément. Je vous en prie. Sorcière! Sale sorcière! Écoutez-moi, monsieur l'inspecteur. Ce garçon n'est-il pas trop mignon? Malgré tout ce qui vient de se passer, il ne soutient pas sa mère, mais Twinkle en fin de compte, n'est-ce pas? J'ai énormément de chance d'avoir un gendre tel que Yuvi dans ma vie. Par contre, j'ai des responsabilités. Celle de protéger ce garçon de tous les dangers. Cette situation est tellement triste. C'est triste de savoir que ma propre fille essaie de faire du mal à ces deux personnes. Emmenez-la avec vous, inspecteur, emmenez-la. Ouais, inspecteur, ce n'est pas ce que vous croyez, d'accord?
Tante Lila est surprotectrice envers nous, et c'est tout. Oublions cette histoire, je vous en prie, vous pouvez y aller. Vous allez voir ce que vous allez voir. Nous nous occuperons de tout ça nous-mêmes. Attendez qu'elle me lâche et que je m'occupe de vous. Tante Anita, c'est fini. Aujourd'hui sera le jour de votre mort. Monsieur l'inspecteur, c'est ma belle-fille. Donc mon problème... je vais tout arranger. Nul besoin de vous mêler à une affaire familiale. Monsieur l'inspecteur, regardez Anita. N'est-elle pas incroyable, hein? Elle est une femme au grand cœur. Même après ce qui lui est arrivé, elle essaie encore d'éviter l'arrestation de ma fille. Non, non. C'est bien à vous de décider. Je ne prendrai aucune responsabilité. Mais s'il lui arrive quelque chose, ne rejetez pas la faute sur moi. Madame Anita, écoutez, je comprends bien par quoi vous passez. Mais la vérité, c'est que votre belle-mère vous a agressé. C'est pourquoi il faut que je l'arrête. Pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? Après tout, je ne fais que rendre justice à tout le monde. Tante Anita, Veuillez le personne suivre. ne pourra vous sauver. Madame, je allez. reviendrai. Non, Je revenez. reviendrai, Allez-y. Tante Anita, je Est-ce que c'est reviendrai. vrai? On veut juste vous aider. Ça va, mon garçon? Hein? Dis-moi, ta nuit de noces a fini par être un gros flop. Dis-moi une chose, tu en as pas assez de toujours échouer? J'ai comme l'impression que les choses ne vont pas très bien pour toi. Alors que pour Kunj et Twinkle, tout va pour le mieux. Mais que pensais-tu? Que tu pourrais facilement te fiancer à Twinkle, puis effectuer tous les rituels et enfin te marier avec elle? Et que nous te laisserions consommer ton mariage avec elle dans la même maison que nous, hein? Non, Yuvi, c'est hors de question. Maintenant, rends-moi un service. Va en enfer. Tout va bien, hein, Anita? Twinkle? Twinkle? Kunj, dis-moi, tu vas bien? Je vais bien, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ne me demande pas tout ça. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi, Twinkle. Monsieur l'inspecteur, mais que se passe-t-il ici? Eh, laissez d'un ton. Vous vous trouvez au poste de police. Vous n'êtes plus à la maison. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que vous les avez enfermés dans la même cellule? C'est ma femme, faites-la sortir d'ici. Et puis quoi? Ces deux-là ont enfreint la loi, d'accord? Ils ont essayé de vous tuer, vous et votre mère. Maintenant, laissez-moi faire mon travail. Qu'y a-t-il, Yuvi? Tu as l'air triste. Pourtant, toi, tu es du bon côté de la pièce. Mais tu as l'air vraiment très agité et en colère, pour ne pas dire très remonté. Regarde-nous à présent. Nous sommes tous les deux derrière les barreaux, mais nous sommes pourtant heureux. Tu sais pourquoi? Car nous sommes enfin ensemble. Quoi que tu puisses faire, quoi que tu puisses encore inventer, tu n'arriveras jamais à nous séparer, Yuvi. Et sache que même ton faux mariage ne pourra pas nous séparer. Parce que notre amour est très sincère. Et nous savons que le Tout-Puissant favorise le véritable amour. Je te l'avais déjà dit auparavant, mais je vais encore te le répéter. À chaque fois que tu te frotteras à nous, eh bien tu te retrouveras à terre. Parce qu'heureusement, la folie ne pourra jamais gagner contre le véritable amour. C'est clair?
Inspecteur, j'aimerais que vous les relâchiez. Peu importe la plainte que j'ai faite, je veux le retirer. Vous pensez que c'est une blague? Vous ne pouvez pas simplement porter plainte, puis la retirer le jour même? Écoutez, monsieur l'inspecteur, c'est moi qui ai porté plainte, alors je pourrais aussi bien le retirer, n'est-ce pas? Alors écoutez-moi bien. S'il vous plaît, sortez-les d'ici. Inspecteur! Kunj, je suis vraiment soulagée que vous êtes retourné sain et sauf. À cause de ce voyou et imbécile de Yuvi, mes enfants sont partis en prison. Ils ont beaucoup souffert à cause de lui. Ma tante, vous devriez être contente. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. Qu'on soit en prison ou dans un château, ça nous est égal. C'est drôle. Vous auriez dû voir la tête que faisait Yuvi. C'était drôle quand il a compris qu'on partait tous en prison ensemble. Il a retiré sa plainte contre nous. Il sait bien qu'on est invincible. Une fois qu'on est unis. Il a reçu une bonne leçon, tu vois. Bon, les enfants, on rentre. Désolé. Yuvi, fais attention, mon garçon. Twinkle, ma puce, j'espère que tu n'as pas eu mal. Tu vas bien? À vrai dire, je suis désolée. Je suis sûre que Yuvi ne t'a pas vu, et c'est pourquoi il t'est rentré dedans. Twinkle, Kunj, montez dans votre chambre, vite. Reposez-vous. 1 minute, Twinkle. Twinkle, écoute, ce n'est pas Kunj, mais Yuvi, ton mari. Et c'est pour cette raison qu'à partir d'aujourd'hui, Kunj et toi ne pouvez plus partager une chambre tous les deux. Et Yuvi et toi avez une chambre, n'est-ce pas? De ce fait, c'est dans la chambre de Yuvi que tu devrais être. Après tout, vous venez de vous marier, Yuvi et toi. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Oui, je vois très bien. Je vois clairement à quel point vous êtes bornés. Vous pensez que le mariage veut uniquement dire vivre dans la même chambre et dormir ensemble? Et votre fils pense pareil comme vous. Ainsi, il voulait qu'on fête la première nuit une fois mariés et dormir ensemble. Est-ce que vous savez tous les deux que la relation entre un mari et une femme, eh bien, elle est beaucoup plus que de dormir ensemble. Ils doivent se faire confiance. Ils sont des amis. Ils savent qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre, et cela n'importe quand. Yuvi a peut-être réussi à me séparer de mon mari Kunj. Et par la suite, il a réussi à m'épouser. Mais cela ne veut surtout pas dire que ceci dit, je vais aller dans sa chambre et commencer à vivre avec votre fils. Cela revient à la femme de décider avec qui est-ce qu'elle veut vivre. Et comprenez que personne ne peut l'approcher, et encore moins la toucher si elle ne le veut pas. Est-ce que c'est compris? Ceci dit, je vais rester dans ma chambre. Et si toutefois votre fils essaie de se rapprocher de moi, Kunj va le frapper tellement fort que Yuvi ne se reconnaîtra même pas dans un miroir. Est-ce que c'est compris? Twinkle restera dans notre chambre et moi dans la chambre d'amis. Vous étiez tous les deux tellement occupés à comploter contre nous que vous n'avez même pas réalisé que, depuis ce faux mariage, je suis dans la chambre d'amis. Aujourd'hui, je vais dormir devant la chambre de Twinkle, c'est compris? Il y a tellement de monstres à Amritsar de nos jours que je dois les combattre s'ils veulent agacer mon épouse, n'est-ce pas?
Je le savais bien. Je savais que c'était toi. Comment vas-tu? Tu dois être très inquiète. Je doute que tu aies bien pu dormir hier soir. Kunj, ne t'en fais pas pour moi. L'amour qu'il y a entre nous deux est tellement fort qu'il me donne assez de force pour pouvoir tenir tête à Yuvi et l'affronter. Et quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais Yuvi s'approcher de moi, t'inquiète pas. Mais nous allons devoir rester sur nos gardes. Parce qu'il ne va pas cesser de comploter contre nous, tu sais, il ne changera jamais. Laissons-le faire ce qu'il veut. Twinkle. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas très bien du tout, ça. Dis-moi, ma chère Twinkle, est-ce que tu n'as pas honte de batifoler autant avec un autre homme lorsque ton mari est là? C'est très mal, très mal. Tu as fini? Tu agis exactement comme ces enfants trop chouchoutés, Yuvi. Tu le sais ça ou pas? Ceux qui pleurent pour rien. Tu n'en as jamais assez. T'es jamais content. C'est ça. Je suis très heureux. Maintenant que Twinkle est à moi. Oui, ma femme est en colère contre moi, oui. Mais ça va vite lui passer, t'en fais pas. Nous partagerons la même chambre et le même lit aussi. Que j'ai hâte. Peu importe. Ça va de votre côté? Hein? Ça va bien? Waouh! Belle surprise. Moi qui pensais que tu faisais que les tâches ménagères, en fait. Mais tu sais jouer au cricket aussi. Je suis très épaté. Alors ça te tente? Une partie de cricket avec moi? Qu'y a-t-il? Tu crains que Twinkle se fâche? Elle se met toujours en colère pour des broutilles, tu sais. Elle est comme ça. En plus, tu vois, elle s'est fâchée quand je l'ai aimée. Ça arrive, tu sais. Et elle s'est fâchée quand je l'ai épousée aussi. C'est une habitude chez elle, d'être toujours fâchée. Je la connais par cœur. D'ailleurs, tu sais quoi? Twinkle a joliment décoré notre lit pour notre première nuit ensemble. J'étais vraiment content. Elle a tout fait, tu sais. Changé les draps, mis des fleurs. C'était juste... C'était génial. Tu n'as même pas remarqué. Elle a tellement bien décoré notre lit et la chambre est tellement belle. Aussi belle que ma chère épouse, Twinkle, mon cher ami. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Hein? Tu veux me défier, hein? Alors vas-y, je vais gagner à coup sûr, c'est certain. Après ça, tu vas t'excuser à Twinkle et à tout le monde d'ailleurs. Vraiment? Et si c'est moi qui gagne alors? Faisons une petite chose. Et donc soyons fair-play. Si tu gagnes, comme ça je vais m'excuser auprès de Twinkle. Mais si c'est moi qui gagne, Non. Pas maintenant, mon ami. Je vais te le dire plus tard. Après ma belle victoire, hein? Tu peux toujours rêver, mon pauvre Yuvi. C'est toi qui vas perdre. Bon, d'accord. C'est parti. C'est parti. C'est ça. Aujourd'hui, Yuvraj va savoir que Kunj est un vrai champion. Ma tante Yuvi joue très bien aussi. Il a gagné plusieurs fois, vous savez. C'est vrai, ma tante. On est dans l'équipe Yuvi, vous savez. Mais on joue pour votre équipe.
mon gentil tonton adoré. Vous allez être l'arbitre. Et vous, ma tante, vous allez être la commentatrice. Parce que vous aimez parler beaucoup, n'est-ce pas? Pile ou face? Très bien, nous allons tous jouer dans la bonne humeur, tout le monde. D'accord? Je lance. Face. Et Yuvi gagne au tirage. Ouais! Nous avons gagné au tirage! Nous allons aussi remporter la partie, vous verrez. Sois prête à réaliser mon souhait, ma chère femme. Car tu vois que c'est moi qui vais gagner. Jamais tu ne me battras. Mesdames et messieurs, on commence. Déjà en poste pour donner le coup d'envoi de ce match, Yuvi et Anita. En passant, je souhaite réellement que Anita se casse une jambe aujourd'hui pendant le match, ce serait pas plus mal. Mais en tout cas, je souhaite bonne chance aux deux équipes. Bonne chance spécialement à toi, Kunj. Jouez! Voilà que s'élance le bon mec Kunj. Kunj, prends son guichet. Kunj, lance sur les piquets. Jouez! Écoute, fiston, je ne reste plus ici, je me fais mal. Lance sur les piquets, pas ailleurs. On y va! Lance! Juste ciel, aidez-le. Dehors! Dehors! Fais pas dehors! Allez, Kunj, allez, oui. Oui, on peut le faire. Jouez! Et c'est ma sœur qui va lancer la balle maintenant. Je veux dire Lila.
Superbe, superbe. Elle est finie. L'équipe de Yuvi a perdu un membre. Ma tante au secours! Aïe! Aide-moi, mon fils. Bien essayé. L'équipe de Yuvi a pu marquer 159 points. Yuvi, ne sois pas content parce que tout va changer dès à présent. Tes lanceurs vont maintenant se faire massacrer par Kunj et son équipe de dames. Mince. Allez, allez, Yuvi, allez, mon garçon. Waouh, super, bien joué, Twinkle. Je suis désolée de vous dire, mesdames et messieurs, qu'après cette dernière passe, Yuvi a l'air un petit peu bouleversé mentalement, il me semble. Oh non! Twinkle ne peut plus bouger! Oh non! Kunj ne pourra pas le faire! Dehors! 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 Elle est dehors!
Uncle sort sur 78 points. Pour gagner, l'équipe de Kunj a besoin de 2 séries encore. Maman, 2 séries en 1 balle. Dès que je vais frapper dans la balle, vous allez courir aussi vite que possible.